Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 3e dimanche du temps de carême de Pâques, année A. Et nous sommes invités aujourd'hui au retour à la rencontre, mais et surtout à l'inspiration fondatrice. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale. Qu'il attende désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Pierre, rempli d'Esprit Saint, proclame avec assurance la résurrection du Christ. Frères et sœurs, écoutons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous Juifs et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préséance de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Seigneur,
C'est par le précieux sang de Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, que nous sommes rachetés. Frères et sœurs, écoutons. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par les biens corruptibles, l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Veuillez vous asseoir. Les mêmes jours, c'est-à-dire les premiers jours de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils entraînaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Jésus leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit: quels événements? Ils lui répondirent:
Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tous les peuples. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous nous espérons qu'il était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis ce qui est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand de l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses, ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est long à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse là pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tout prophète, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui les concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais il s'efforçait de les retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà les jours baissent. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et les reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retrouvèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons. Ils leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Veuillez mettez-vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Chers frères et sœurs, après avoir célébré et clamé par des chants et des cris la victoire du Christ sur la mort, nous voici dans cette mouvance de la résurrection depuis le premier dimanche de Pâques. Et particulièrement ce troisième dimanche de Pâques, les textes liturgiques nous invitent au témoignage. Mais de qui nous devons rendre témoignage? Ou de quel événement nous devons rendre témoignage? Mes frères et sœurs, pour notre nourriture spirituelle, pour mieux nourrir notre âme, laissons l'apôtre Pierre nous instruire. La première lecture de ce jour se situe dans un contexte d'à peu près un mois après la résurrection de Jésus, environ 50 jours, lorsque Pierre prononce un discours avec une posture que mentionne Saint Luc.
Luc nous dit Pierre est debout. Une manière de nous faire comprendre que Pierre ne dort plus. Pierre est réveillé. Pierre est en train de revivre. Pierre est en train de se relever. Pierre prend davantage conscience de son identité et de son aide. Pierre a également confiance en Jésus-Christ. En effet, c'est le même Pierre qui avait succombé à la peur pendant le procès de Jésus le vendredi saint, au point de renier le Maître publiquement. C'est le même Pierre qui, après la mort de Jésus, se calvaudrait avec les autres disciples dans une salle verrouillée par peur des Juifs et pour éviter de subir le même sort. Tous ces faits montrent que jusque-là, Pierre n'a donc pas été un modèle d'audace. Pierre n'a pas été un modèle de courage. Pierre n'a pas été un modèle de leader. Bref, Pierre n'a pas encore été témoin. Mes frères et mes sœurs, pensons à toutes ces fois que le courage, l'audace, l'abnégation nous ont manqué et essayons de ne pas trop être durs parfois. Réfléchissons à toutes les fois où nous n'avons pas été à la hauteur d'une confiance placée en nous. Examinons toutes nos infidélités. Cependant, c'est à lui, Pierre, que Jésus ressuscité confie désormais les clés du royaume et la mission la plus audacieuse et la plus noble, qui est de continuer l'œuvre d'évangélisation, une mission qui a déjà coûté la vie au Fils de Dieu lui-même. Dorénavant, Pierre s'imprègne de cette nouvelle responsabilité, au point que lui qui avait régné son maître il n'y a pas trop longtemps, se réjouira bientôt d'être persécuté à cause de lui. Nous assistons à un nouvel personnage de Pierre, à un Pierre habité par une force toute neuve, à un Pierre dont l'audace est renouvelée. Une audace qui ne vient pas de lui-même, mais une audace qui vient plutôt de Dieu, qu'on pourrait qualifier de don gratuit de Dieu. Désormais, nous avons affaire à un Pierre convaincant et qui ne marchera plus ses mots lorsqu'il s'agit de témoigner de Jésus. Chers frères et chères sœurs, Pierre a compris que marcher à la suite du Seigneur, c'est partager l'espérance d'Israël. Et c'est précisément sur cette espérance que lui, Pierre, s'appuie pour annoncer. Ce Messie que vous attendez, il est venu. Nous avons eu le privilège de le connaître. Dieu a fait également sa part en accomplissant sa promesse de ressusciter Jésus. Ainsi donc, le nouveau monde a déjà commencé. Et nous sommes invités à nous laisser conduire par ce nouveau souffle, inauguré par le Christ depuis la nuit de Pâques. Mes frères et mes sœurs, la figure de Pierre nous révèle que c'est encore possible, là où tout sent l'échec, là où tout sent le chaos, là où le découragement et l'abandon ont déjà pris place. C'est ce que veut nous dire Pierre lorsqu'il insiste dans son discours sur la continuité de l'œuvre de Dieu par chacun de nous. Pour cela, Pierre fait appel à notre expérience avec le ressuscité. Puisqu'on ne peut pas devenir témoin, on ne peut devenir témoin que lorsqu'on a l'expérience de l'œuvre de Dieu. Et pour nous, qui n'avons pas été directement témoins de la résurrection, la seule expérience possible, c'est celle de voir et entendre les 12 apôtres transformés par l'Esprit Saint. Et cela dit l'urgence pour nos communautés chrétiennes de se laisser transformer par l'Esprit du ressuscité. Laquelle transformation passe par la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu est une attitude filiale faite de tendresse, de respect, de vénération et de confiance totale. C'est ce que révèle l'apôtre Pierre. À qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et nous,
Nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. Jean chapitre 6, versets 68 à 69. L'apôtre Pierre lui dira de vous-même, vous qui invoquez Dieu comme votre Père, vivez donc dans la crainte de Dieu. Une manière de nous dire, vous qui invoquez Dieu comme votre Père, alors conduisez-vous comme des fils. Autrement, ça ne sert à rien de l'appeler Père, prêtre, consacré, fidèle, laïque. Crains-tu Dieu? Mieux, as-tu craint Dieu une fois au moins? Alors que tous nous l'appelons Père. Mes frères et mes sœurs, sachons-le, la reconnaissance de Jésus comme le Messie et comme Père n'est pas une évidence, mais elle le devient pour ceux dont les yeux s'ouvrent d'une certaine manière et alors le cœur devient tout brûlant, comme celui des disciples d'Emmaüs. Demandons au Seigneur qu'il nous revête de cette force qui anime l'apôtre Pierre pour témoigner davantage de la résurrection du Christ à temps et à contre-temps. Amen. Veuillez vous mettre debout et ensemble professons notre foi en disant « Je crois en Dieu ». Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert la souffrance de Christ, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la justice, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Que le Christ ressuscité, parole vivante, nous conduise sur son chemin d'amour. Prions pour les ministres ordonnés, que par la lumière de ton esprit, tu révèles en eux les mystères de tes Écritures, pour qu'ils soient des témoins ardents de la résurrection du Christ, et qu'à leur prédication s'ouvrent les yeux de tes fidèles pour te reconnaître. Ensemble, prions le Seigneur.
conduise sur son chemin d'amour. Prions pour les dirigeants de ce monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que le Christ ressuscité marche avec eux et les aide à être à l'écoute de tous et surtout des plus fragiles en œuvrant pour la paix, le bien commun et le respect de la vie. Ensemble, prions le Seigneur. Ressuscité, parole vivante, nous conduise sur son chemin d'amour. Prions pour ceux qui sont découragés, qui doutent, qui vivent dans la peur, que comme les disciples d'Emmaüs, ils puissent être visités par le Christ ressuscité, qu'ils soient soutenus dans leur foi et goûtent aux joies de l'espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Parole vivante, nous conduise sur son chemin d'amour. Prions pour tous ceux qui ont demandé la messe et ceux pour qui cette Eucharistie est célébrée. Qu'à l'écoute de ta parole, ils soient constamment renouvelés dans leur foi et dans leur espérance pour vivre et annoncer ton évangile. Ensemble, prions le Seigneur. Parole vivante, nous conduise sur son chemin d'amour. Prions pour les pèlerins, les touristes et notre communauté ici rassemblée. Que le Christ ressuscité nous parle sur nos routes, nous ouvre les yeux et rend nos cœurs brûlants de son amour pour vivre davantage l'action de grâce. Ensemble, prions le Seigneur. Père, les yeux des disciples se sont ouverts à la lumière de la foi. Au long des jours, accompagne notre vie de ta présence invisible et reste avec nous jusqu'au soir de notre rencontre éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père et Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es pour elle à l'origine de ce grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santo, 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 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et les rendit grâce. Il le rendit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église reconduite à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape Léo, notre évêque Joseph Akaka, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, les âmes du purgatoire, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Jean-Paul II, Saint Vincent Pallotti, nos saints patrons, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Frères et sœurs, l'heure est venue de partager le corps de Christ. Nous vous rappelons que seuls les chrétiens catholiques baptisés, ayant fait leur première communion et qui se sont préparés pour recevoir le corps de Christ, peuvent venir communier.
Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, les célébrants, les enfants de cœur, ainsi que les lecteurs de la basilique vont se rendre à la chapelle Mariale pour la vénération à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, à qui est dédié ce sanctuaire. Nous y écouterons la prière de consécration de la basilique dite par le pape Jean-Paul II et nous y réciterons ensemble l'Angélus. Veuillez vous mettre debout pour la procession du cortège liturgique à la chapelle Mariale. Au jour où ce sanctuaire est dédié à Notre-Dame de la Paix, nous nous rappelons les premiers évangélisateurs venus sur cette terre pour consacrer l'Église des saints à la Vierge Marie. Notre-Dame de la Paix. À nouveau, nous déconfions l'Église de ces diocèses, de tous les diocèses de ces pays. Par ton intermédiaire, nous les consacrons à ton Fils, ô Vierge Marie. Conduis-nous vers ton Fils, lui qui est la voie, la vérité et la vie. Donne au pasteur, aux consacrés, aux fidèles, de faire vivre ici l'Église du Christ avec foi et générosité, rendu fort à la grâce de Dieu. Donne par nous l'unité dans la fidélité, la joie d'accueillir frères, d'éduquer leurs enfants dans le bonheur et gagner la nourriture de chaque jour. Montre la tendresse miséricordieuse à ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Inspire à ceux qui les entourent l'amitié qui réconforte et les gestes qui guérissent et qui apaisent. Permets, fidèles caudiloires, d'être un rassemblement artisan de paix, en union avec leurs frères et sœurs de cette terre et de tous les continents. Accorde ton soutien maternel à ce peuple tout entier et à ses responsables pour qu'ils connaissent la concorde, la prospérité, la justice et la paix. Assiste dans leur effort pour partir avec une parole. Car jamais la famille humaine n'a la paix. Ô Notre-Dame de la Paix. Amen. L'ange dit aux femmes, ne craignez pas. Je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Dans la joie de la résurrection, adressons notre salutation à Marie, la mère du Rédempteur. Nous
conduire aux joies de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Monsieur le ministre-gouverneur, Dr Augustin Thiam, Monsieur le ministre Yapo Karis, secrétaire exécutif en chef Monsieur Plessis, président du groupe parlementaire, Monsieur le maire Kwame Patrice, Dr Jean-Noël Locourt, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Mesdames et messieurs, honorables responsables, militantes et militants du BDCI RDA, chers frères et sœurs en Christ et en humanité, en cette année où votre parti célèbre 80 années d'existence, 9 avril 1946, 9 avril 2026, 80 ans d'existence, permettez-moi d'exprimer en ce lieu de paix et de lumière une parole de respect, de reconnaissance et d'espérance. 8 décennies représentent bien plus qu'un jalon historique. Elles sont le témoignage d'une fidélité, d'un engagement et d'une contribution durable à la vie de notre nation. Votre rassemblement aujourd'hui trouve son summum à cette messe d'action de grâce qui est un moment fort. Depuis donc le meeting organisé hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et aujourd'hui en cette messe d'action de grâce à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. En choisissant de vous arrêter ici, dans ce sanctuaire dédié à la prière et au discernement, vous avez posé un geste profondément symbolique. Ce symbolisme est d'autant plus parlant puisque vous venez à la source. Cette source n'est pas le lieu de sa création, non, mais le lieu de naissance de son fondateur, président Félix Houphouët-Boigny, est le lieu où demeure à jamais son corps. C'est aussi l'arbre à palabre sous lequel tout différent trouve une solution. Ainsi, ai-je la ferme conviction que vous repartirez serein et en paix. Vous êtes venus refaire vos forces, déposer vos intentions et confier votre parti à la bienveillance du Seigneur. Cette démarche spirituelle honore votre histoire et manifeste votre désir de vous laisser éclairer par une sagesse qui dépasse les forces humaines. Toute difficulté et turbulence trouve parfois sa solution dans son histoire et son inspiration fondatrice. L'exemple des disciples d'Emmaüs, dans l'évangile de ce jour tiré de l'évangile selon Saint Luc, en son chapitre 24, les versets 13 à 35, en est une illustration. Frères et sœurs, la basilique, par sa vocation, accueille toutes les femmes et tous les hommes qui cherchent la paix intérieure, la clarté du cœur et la force pour avancer et faire face à l'avenir. Puisse donc ce temps passé ici vous inspirer un esprit de concorde, de responsabilité et d'unité. Puisse-t-il renouveler en chacun de vous le sens du service, de la justice et du bien commun. Je voudrais encore revenir dessus. Frères et sœurs, lors de la création de ce parti politique, elle était guidée par des idéaux. Ne perdez jamais
de vue ces idéaux pour vivre alors heureux, unis et en paix. En célébrant vos 80 ans, vous réalisez un long chemin parcouru, mais vous ouvrez aussi une nouvelle étape. Que le Seigneur vous accompagne dans cette traversée, qu'il vous éclaire dans vos décisions, qu'il vous fortifie dans vos engagements, qu'il vous garde dans la recherche constante de la paix sociale entre vous, de la paix sociale dans le pays et de la cohésion nationale. Je forme pour vous cette prière donc, que la lumière du Christ, Prince de la paix, guide vos pas, et que Marie, la Vierge Marie, Notre-Dame de la paix, vous protège et vous inspire, et que votre engagement, nourri par ce halte spirituel, contribue toujours davantage à l'édification d'une société fraternelle et harmonieuse. Je vous remercie. Juste quelques informations avant la bénédiction et le renvoi. Les inscriptions pour tous ceux et celles qui voudraient se consacrer à la Vierge Marie ont débuté et se poursuivent chaque jour au secrétariat. Les inscriptions sont gratuites. Donc, passez au secrétariat pour vous inscrire. L'acte de consécration aura lieu donc dans la deuxième semaine du mois de mai. Deuxième et troisième semaine. La célébration de la fête du travail. 1er mai, la messe aura lieu à 8 heures à la basilique Notre-Dame de la Paix. Tout en vous remerciant, et spécialement tous les membres du parti politique PDCI RDA qui célèbrent de façon tournante les 80 ans d'existence, en remerciant chacun d'entre vous. Nous vous souhaitons bonne fête et bon départ. En renouveau, nous sommes sûrs qu'il sera bénéfique, pas seulement pour vous, mais pour notre pays. Veuillez vous incliner. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de sa rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités.
Par la droiture de votre Fille présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.